Gloire à Dieu. Amen. Amen. On est bien dans la présence du Seigneur. On se sent bien. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me sens bien. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je sens qu'il y a la présence du Seigneur et c'est ce qu'on a besoin. Alors, je vous dis bonjour à tous. Je suis content. Je vous remercie les frères de l'invitation. Chaque fois nous pensons à moi. C'est une joie dans mon cœur de pouvoir vous apporter une parole de Dieu. Je n'ai pas des grands mots, je voudrais vous apporter ce qu'il a mis tout simple dans la simplicité. Alléluia. Sur mon cœur, mais je ne voudrais rien faire sans lui. Je voudrais qu'on puisse Seigneur. Je vais demander à Fios de prier pour moi et à Marcel. Alléluia. Nous voulons te bénir, Seigneur, te rendre grâce, te glorifier dans cette soirée. Merci pour tout ce que nous avons entendu, mon Sauveur. Seigneur, nous ne voulons pas prier pour ta parole, parce que ta parole, elle est bénie, mais c'est celui qui va l'annoncer. Donne-lui les mots, donne-lui toute la liberté. Seigneur, rappelle-lui les mots qu'il a mis sur son cœur. Seigneur, tu connais les besoins, tu sais tout, c'est ton œuvre à toi. Que ta volonté soit faite dans cette soirée, afin que toute la gloire te revienne, mon bien-aimé. Amen, alléluia. Alléluia. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Alléluia. Nous voulons te remercier pour ton œuvre dans nos cœurs. Te remercie parce que tu as disposé nos cœurs à pouvoir entendre ta parole. Nous demandons de bénir Starkey, Batroubel. Tu vois de toi, tu as le message qui vient du ciel. Oui, Seigneur, nous voulons entendre la voix de Dieu résonner dans nos cœurs. Que cette parole nous inonde de ta présence. Et à toi revient toute la gloire, Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur, je suis content, mon cœur est dans la joie. Lorsqu'on vient dans la maison de l'Éternel, notre cœur est dans la joie. Quelle beauté, Seigneur, d'écouter le conseil de la parole. Je suis là sur ma chaise et puis je suis béni dans mon cœur, voir écouter les cantiques, écouter les témoignages, savoir que ça fait du bien dans nos cœurs, savoir que le Christ, le plus important, il est là dans cette réunion et il connaît parfaitement les cœurs. Et c'est ça qui est important, c'est celui qui est capable d'agir au plus profond d'un cœur, d'intervenir dans un besoin. Et moi je crois que ce soir, il ne fait rien sans avoir révélé le secret à ses serviteurs. Est-ce que vous le croyez? Amen. Écoutez, dans Amos 2 au verset 7, il dit « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. » Quelle beauté, Seigneur! C'est-à-dire que le message de la parole, il est déjà révélé aux serviteurs de Dieu. C'est le message, il est important. Et puis je voudrais vous dire simplement ça. Je voudrais vous l'apporter dans la simplicité, c'est ce qu'il a mis sur mon cœur. Je me levais le matin, je me levais de bonne heure, comme je savais que j'avais des réunions à faire. Et j'ai commencé à regarder, et puis j'ai commencé à me lever, à prendre un bol de café. Et puis j'ai pas l'habitude de faire ça, je mets ma Bible à côté. Et puis j'ai mis le bol de café et j'ai commencé à déjeuner. Et avec une grosse madeleine. Et cette madeleine a tombé sur le café. Et c'est parti partout sur ma Bible. Alors, pensez que dès le matin, j'étais en colère. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. J'étais en train de faire chasser la Bible. Et puis, j'ai interpellé sur le message là. Et puis, dans la simplicité, je sentais que c'était fort. Alors je dis, Seigneur, eh ben, c'est pas grave, je vais faire chasser ma Bible. J'ai mis la Bible devant le feu de trique. J'ai commencé à faire chasser. J'ai mis mon bol de café. J'ai commencé à méditer la parole du Seigneur. Et puis je crois que j'ai une parole de Dieu pour toi. Amen. Je crois, c'est certain. Parce que cette parole, elle est inspirée, elle est bonne, elle est puissante, elle est permanente. Et la parole nous dit, elle est comme un miroir. Alors ce soir, je ne sais pas comment tu es rentré ici, mais il faudrait que tu vois l'intérieur de ta vie. Il faudrait que tu regardes le besoin. Moi, je crois que l'Éternel, ce soir, il veut parler dans les cœurs. Mais il faut faire le bilan, l'examen de sa vie. De Seigneur, je suis rentré ici. Je ne vais pas repartir pareil. Je vais prendre une décision parce que tu vas me parler. Et si tu crois qu'il va te parler, alors il peut se passer un impact dans ton cœur parce que la parole est tout puissante. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. Il n'y a rien qui l'arrête. Rien qui arrête la parole du Seigneur. Et je voudrais vous parler de ceci. Dans les psaumes 91, vous connaissez les textes. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Il va dire celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Le Très-Haut, vous savez, lorsqu'on demeure, c'est un abri à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit qu'on demeure sur l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire que nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, nous sommes abrités par le Tout-Puissant.
Et Seigneur, ce soir, on doit avoir cette demeure en lui. Alors je ne sais pas ce soir si tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, et si tu es réfugié en lui, si tu lui fais confiance, et si tu as besoin, eh bien tu peux dire Seigneur, peut-être que toi, je ne sais pas, tu es sorti de l'ombre du Tout-Puissant, et tu es parti. Il serait bon ce soir de dire Seigneur, je veux être à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que quand il surgit le problème, quand l'épreuve est là, quand les douleurs sont là, quand les problèmes sont là, eh bien il est bon de l'avoir le Tout-Puissant. Parce que c'est un abri véritable. Et je ne sais pas pour toi si réellement il est ton abri. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Amen. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Une forteresse, vous avez vu ces géants. Comme on regarde une forteresse, les murs, c'est géant, c'est grand. Et une forteresse, ça sert à se fortifier contre les attaques de l'ennemi. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, on a un ennemi redoutable, celui qui attaque les foyers sans relâche, et celui qui leur fait du mal. Est-ce que tu es sur la forteresse à dire Seigneur, avec la puissance du Seigneur, dire Seigneur, j'ai besoin de mon foyer, avoir un refuge en lui, une forteresse, un abri sûr. Aujourd'hui, on doit mettre nos foyers, nos vies. Ta vie, tu dois la mettre sur l'abri du Très-Haut. Tu dois reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Il doit être ta forteresse. Gloire à Dieu. Mon Dieu, en qui je me confie, en qui tu te confies ce soir. Je ne parle pas des étoiles ce soir, je ne parle de rien, non. Je te pose cette question. En qui tu te confies, vers qui tu te tournes, quand c'est la destruction, la misère chez toi. Écoutez, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur et de la pelle de ses ravages. Le filet de l'oiseleur, vous savez, il le vient, l'homme au pantoufle, il ne fait pas de bruit, il se cache. Il se tient loin des foyers. Oui, vous le connaissez, celui qui a du vice à l'ennemi. Il se met au plus loin et il commence à préparer son filet. Il est celui qui jette les filets sur les foyers et il envoie la pelle de ses ravages. Oui, le péché, il nous ronge, il nous détruit, il nous salit, il nous amène au plus loin. Vous avez vu la peste? On parle de la peste, c'est une maladie contagieuse. Une maladie qui contamine aussi les autres. Oui, la peste, elle contamine ton foyer, elle contamine ta vie. C'est ce qui fait. Et puis tu t'as fait prendre peut-être dans le filet là, de l'oiseleur. Et toi, ce soir, tu es peut-être ce petit moineau et qui est là, qui essaye de se débattre tout seul et qui n'y arrive pas. Et lorsqu'on est dans la cage, lorsqu'on est dans le filet, alors on prend ce petit moineau et on le met en cage. Et on lui fait perdre sa liberté. Et ce soir, peut-être que toi, tu as perdu ta liberté. Peut-être qu'un jour, le Christ t'avait affranchi, il t'avait rendu libre. Et aujourd'hui, tu n'es plus libre. Tu es rendu en cage parce que tu as tombé dans le filet de l'oiseleur. Et aujourd'hui, il a envoyé sa peste. Et aujourd'hui, tu découvres que chez toi, c'est la destruction. Tu as perdu ce goût de vie parce que c'est ça le monde nous fait perdre le goût. Oui, il t'a fait perdre cette joie. Il t'a coupé. Vous savez, lorsqu'on attrape un petit oiseau, je pense qu'il y en a qui l'ont déjà fait. On le met dans une cage, mais avant ça, il a été appâté, le petit oiseau. Et tu t'as pas vu faire. L'ennemi t'a appâté. Et après, on t'a mis en cage. Mais comment? On t'a fait perdre ta couleur. Tu es rentré dans cette cage, tu as perdu de la couleur, tu as perdu la joie. À toi la gloire, Seigneur. Gloire à Dieu. Et lorsque tu es dans cette cage, eh bien, tu es captif. Lorsqu'on nous met en cage, on est captif. On ne fait plus ce qu'on veut. Et les ailes ont été coupées. C'est-à-dire que tu ne touches plus en réalité la présence de Dieu. Tu es séparé. Tu es là. Vous avez vu, lorsqu'on met un moineau dans une cage, qu'est-ce qu'il fait? Ça vous a jamais arrivé? Vous mettez le doigt, et il veut vous mordre. Parce qu'il a été privé de sa liberté. Et oui, peut-être que tu es privé de ta liberté. En Christ, tu avais tout. Aujourd'hui, tu n'as plus rien. Tu es descendu. Tu es dans cette cage. Avoir de la haine dans toi, de la colère. Ça, c'est ce que l'ennemi fait. Oui, il te fait perdre de la joie. Il détruit ton foyer. Il amène de la querelle. Il amène de la dispute. Oui, dans cette cage captive, il amène quelque chose qui te décolore.
qui te fait perdre ton plumage. En réalité, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, tu fais la mue. Il rigole, Marlon, oui, c'est comme ça. Il y a des moments où on fait la mue, où on est déplumé, on n'a plus rien. Et puis tu dis, moi, je n'ai plus rien, je suis en train de tout faire. Et je crois que ce soir, il faudrait que tu demeures sur l'abri du Très-Haut. Amen. Il faut que tu reviennes en lui. C'est lui qui délivre les hommes du filet de l'oiseleur. Personne ne peut le faire. Le Tout-Puissant ce soir, il peut te délivrer. Et tu peux sortir de cette cage. Parce qu'il a tout pouvoir, il est sur le ciel et sur la terre. Alors ce soir, laisse-le faire. Amen. Il peut te couper les liens, les chaînes qui te tiennent. Je bénis Seigneur. À toi la grâce. Elle est tellement bonne la présence du Seigneur. C'est pas grave, laissez-vous pas troubler par les enfants. Il dit dans le psaume 107, au verset 10, c'était un peuple qui était là, ceux qui vivaient, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres. Et ils vivaient à les ténèbres, à la mort. Ils vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Ce peuple qui vivait, ils étaient là à l'ombre de la mort. Ils vivaient dans les ténèbres. Aujourd'hui, les ténèbres nous fait perdre notre raison. Les ténèbres nous enveloppent et elles nous descendent, elles nous déstabilisent, elles nous amènent, elles nous détruisent. On voit que du noir. Elles nous amènent des angoisses, des tristesses, des chaînes invisibles. Et on les a pas vus, on les a pris. Alors ça peut être ta chaîne de l'alcool, ça peut être ta chaîne de la haine, comme je vous l'ai dit, ça peut être ta chaîne de la drogue, ça peut être ta chaîne de mettez ce que vous voulez, il y en a des chaînes. Mais avec une chaîne, on ne peut pas aller bien loin, on est attaché, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et l'ennemi, il t'a attaché, il t'a tenu, et en réalité aujourd'hui, tu ne peux plus faire ce que tu veux. Ce peuple qui était là, vivait dans les chaînes parce qu'il était révolté contre les paroles du Très-Haut. J'espère que ce n'est pas pour toi ce soir, que tu t'es pas révolté contre les paroles du Très-Haut parce que tu n'as pas reçu ce que tu as voulu, ou tu n'as pas attendu, tu n'as pas été patient. Parce que des fois c'est ça, on se révolte. Il y a des gens aujourd'hui, ils se révoltent contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils vivaient, ils avaient pour, écoutez, parce qu'ils étaient révoltés contre les paroles du Très-Haut, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils humiliaient leur cœur par la souffrance. Ils succombaient. Personne ne les secourut. Personne ne les secourut. Et tu dis, moi, personne ne me secourt. Alors on t'appelle, on vient à la réunion, tu viens à la réunion pour faire plaisir, mais tu n'as pas de secours. On t'appelle, on dit que ça va aller, c'est pas la peine, ça ne change pas. Il n'y a qu'un seul qui peut te libérer et te changer, c'est le Christ, c'est Jésus. Il l'a chanté, la grâce de Dieu qui est une source de salut pour tous les hommes. Il peut t'abreuver, il peut te ressourcer parce qu'il est Dieu et il a envoyé son Fils sur la terre pour te pardonner, pour te donner cette joie, pour te sortir de cette cage et de te libérer. Gloire à Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Gloire à Dieu. Ce peuple, dans leur détresse, ils ont fait quelque chose. Ils ont crié à l'Éternel. Amen. Ils ont crié à l'Éternel. Je ne sais pas le cri de ton cœur. Je ne sais pas quel est ton besoin ce soir. Mais le peuple qui était là, il succombait. Et personne ne venait les secourir. Ils s'avaient révolté contre Dieu. Mais ils ont fait quelque chose. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir. Et peut-être toi, c'est comme ça. Tu vois que tu ne peux pas t'en sortir. Et bien, ils ont crié à l'Éternel. Et les a délivrés de leurs angoisses. Délivrés des chaînes qui les tiennent. Oui, il est capable de délivrer le captif ce soir. Peu importe tes liens. Il est capable de réconcilier ton foyer. Il est capable de te sortir de la cage et de t'apporter la vraie paix. Ça, c'est l'Éternel. Alléluia. Il n'y a rien qui l'arrête, rien. Il dit qu'il fait sortir des ténèbres à l'ombre de la mort. Il les fait sortir. Écoutez, il rompt les liens. Il rompit leurs liens, car il brise les portes d'airain. Il rompt les portes de fer. Rien ne l'arrête. Peut-être tu dis, mon cœur à moi, c'est une porte de fer. Oui, mais ce soir, celui qui brise les portes de fer, il est parmi nous dans cette réunion. Si ton cœur est comme une pierre, il est le marteau qui brise le roc. Écoutez, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. J'étais dans une cellule en prison. Je faisais les couloirs et je rentrais dans les cellules et j'ai vu un garçon qui était là. Il était dans la misère, il était dans les ténèbres, il était dans son coin et il n'en pouvait plus.
Et ce garçon-là, j'ai commencé à lui parler, qu'il y a un moyen de secours, qu'il y a un moyen qu'il est délivré, qu'il y a un moyen qu'il est béni. Je lui dis simplement que dehors, il y en a, ils sont captifs. Et toi, dedans, tu peux être libre. Et ce garçon-là, il a été un petit peu choqué des mots, j'ai commencé à lui parler des mots. Et j'ai commencé à lui dire simplement dans cette cellule, dans cette prison, j'ai commencé à lui dire, écoute, je sens dans mon cœur qu'il faut que je prie. Le garçon, je dis, est-ce que ça te dérange? Il m'a dit non. Et quand j'ai prié, j'ai vu l'Esprit du Seigneur tomber sur ce garçon. Il a été brisé dans la cellule. Brisé, il s'est tapé dessus, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a senti l'approbation de Dieu se descendre sur lui. Et j'ai senti que les liens tombent. Laisse-moi te dire que ce soir, dans la simplicité, les liens peuvent tomber. Tu peux être libre. Un rétrograde qui est là, tu peux être libre. Il t'appelle à sortir de ta cage et à reprendre le pain qui est tombé du ciel, qui est Jésus-Christ. Amen. Je crois que je ne suis pas compliqué ce soir. À toi la gloire. Elle est bonne la présence du Seigneur. Je me sens bien ce soir. Tu es bon, Seigneur. Il dit dans Michée 7, au verset 7, pour moi, je regardais vers l'Éternel et je mettais mon espérance en le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Écoutez ces paroles. Je mettais mon espérance dans le Dieu de mon salut et mon Dieu m'exaucera. Peut-être qu'il était ton Dieu. Ce soir, il désire t'exaucer. Amen. Il t'appelle au salut de la réconciliation. Oui, il va dire plus bas, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Laissez-moi vous dire que quand l'ennemi a un foyer dans les mains, ou quelqu'un dans les mains, je vous le dis, le ravage, il va lui parler, il va dire, ne te réjouis pas, mon ennemi, à mon sujet. Peut-être que l'ennemi de toi comme ça, il se réjouit, parce que l'ennemi il est sans relâche, il est sans pitié, il fait du mal, et rien ne l'arrête aussi. Car je suis tombé, car si je suis tombé, je me relèverai. Quelle beauté, Seigneur. C'est pour toi ce soir. Si tu es tombé, tu peux lui dire, Seigneur, je me relèverai. Tu peux te relever. Oui, et tu peux, au nom de Jésus-Christ, tu peux te lever. Amen. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Quel puissant texte. Si tu es tombé dans les ténèbres, alors l'Éternel sera ta lumière. Il est celui qui éclaire les coins sombres, il est celui qui te rappelle, il veut te sortir des ténèbres, il te tend la main ce soir. Vas-tu saisir cette main? Vas-tu dire Seigneur, tu vois mon ennemi, il me fait du mal, il a détruit mon foyer, il a envoyé cette peste, il m'a pris dans son filet. Et bien ce soir, il veut couper ce filet pour te rendre libre. Je bénis le Seigneur. Oui. Je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui. Et je pensais à un homme. Je pensais à un homme dans la parole du Seigneur. Un garçon. Vous le connaissez. Ce garçon-là, il avait pris un choix. Un mauvais choix. C'est le fils prodigue. Il avait demandé l'héritage à son père. De partir, de tout dépenser. Mais ce n'est pas là que je voudrais rentrer, ce qui m'interpelle le plus. C'est ce petit mot qui est là, dans Luc 15 au verset 17. Étant entré en lui-même. Écoutez, pour voir son état, il faut rentrer en soi-même. Si tu pourrais dire avec tes yeux, regarder ton cœur, ton état, ta vie, ton foyer, ce que tu es devenu, il serait bon de faire un bilan, cet homme étant entré en lui-même. Et là, il y a une différence. Quand on rentre en nous-mêmes et qu'on découvre qui on est, qu'on découvre qu'on a trop s'enfoncer, qu'on est dans les ténèbres, qu'il n'y a plus de paix, qu'il y a des disputes, des querelles, que le foyer ne va pas, qu'on vit dans les ténèbres et qu'aujourd'hui il va revenir, on le dit, il revient. Et aujourd'hui tu n'es pas prêt, il serait bon que tu rentres en toi-même et que tu découvres ton état. Et ça on appelle ça la repentance, la transformation. Un homme qui change d'attitude, un homme qui se reconnaît, un homme qui voit son état, qui voit, il voudrait changer. Mais de toi-même tu n'y arriveras pas.
mais laisse-le faire à lui. Amen. Cet homme est entré en lui-même, avait tout dépensé, c'est bien, vous connaissez les textes, il avait parti, il s'est trouvé dans une grande famine, il était au plus bas, en train de manger les carousses que les pourceaux mangeaient. On ne peut pas être au plus bas. Cet homme était descendu, pourtant, il avait tout, il croyait que ça allait durer. Peut-être tu dis dans le monde, ça va durer, c'est bien, un petit verre d'alcool, c'est bien, le copain, c'est bien, mais quand surgit l'épreuve, quand surgit la maladie, quand surgit les douleurs, quand surgit les foyers qui en miettes, quand tout surgit, il n'y a plus rien. Alors mon ami, je te donne un conseil, fais comme ce garçon, étant entré en lui-même. Et il a dit quelque chose, et ça c'est merveilleux. Il a dit, je me lèverai. C'est ce qu'il faut que tu fais ce soir. Je me lèverai et j'irai. Mais où? J'irai vers mon Père. Parce que chez mon Père, je me souviens, il y avait du pain en abondance. Les mercenaires, ils ont du pain en abondance. Ils ont tout ce qu'il faut. Et moi ici, je meurs de faim. Je me suis trompé. Aujourd'hui, tu es en train de dépérir. Tu t'es trompé. Alors si tu peux faire comme le garçon là, je me lèverai et j'irai vers mon Père et je dirai à mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre la terre, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, il va dire, je ne suis plus rien, mais le Père qui va voir, et c'est merveilleux. Le Père, il est bon, frères et sœurs. Le Père, il rappelle toujours, et le Père, il tend la main, il ne refuse pas, il ne te rejette pas, même que tu as été au plus loin, même que tu es au plus sale, il veut faire quelque chose. Il va dire à ses serviteurs, vite, vite, mettez-lui la plus belle robe. Elle est merveilleuse la parole, Constant. Elle est merveilleuse, mettez-lui ce vêtement blanc, le vêtement du salut. Oui, ce soir, celui qui a été lavé dans le sang de l'agneau, celui qui en un instant, il peut être pardonné de tous ses péchés, il peut te donner ce vêtement ce soir, il est à toi, tu as juste à le prendre. Alors il va dire, mettez-lui à ses serviteurs, allez chercher la plus belle robe et remettez-lui. Et là, il va dire quelque chose, mettez-lui l'anneau au doigt. Oui, la réconciliation avec le Père, ce soir, tu peux la reprendre. Amen. Tu peux reprendre. C'est possible, étant entré en lui-même. Dire, Seigneur, j'ai besoin de reprendre. Et il va mettre quelque chose, la chaussure du zèle. Il va reprendre la chaussure et il va repartir. Quelle beauté, Seigneur. Repars ce soir. Alléluia. Tu peux repartir. Il te laisse une chance. Cette réunion, elle est pour toi. Tu le sais parce que ça frappe dans ton cœur. Tu as besoin de repartir, dire Seigneur, je veux reprendre mon salut. Je vais rentrer en moi-même. Je vais te demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Il peut te pardonner. Il a tout pouvoir, il aime les hommes, il s'est donné sur la croix, oui, afin que tu aies pardonné. Et ce soir, au nom de Jésus, tu peux passer de les ténèbres à la lumière. Il dit dans Jean 8 au verset 12, il dit, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais au contraire, il aura la vie éternelle. En lui, il y a de l'espérance. En lui, il y a de la paix, il y a de la sécurité. On m'a connu, moi, il y en a qui me connaissent, ils rigolent. Et moi, je débarrassais le corps de l'auto, à pleurer, ma femme me suivait derrière. C'était l'alcool, les jeux, et c'était ça. Je ne voyais rien d'autre, le foyer était brisé. Je voulais tout séparer, je voulais même me retrouver seul. Mais l'Éternel a été ma lumière pour me sortir de les ténèbres. Et aujourd'hui, il est un pécheur, il en fait un serviteur de Dieu. Alors oui, pour toi, dis pas, c'est pas pour moi, il y a encore de l'espoir. Amen. Il y a encore la même vie. Il veut te redonner de la couleur, il veut te redonner de la joie, il veut te délivrer, il délivre le captif. Je bénis Seigneur. Écoutez, je finis par le dernier texte de la parole, parce qu'il est merveilleux. Ah, pour la gloire, Seigneur. Alléluia. Il est tellement bon, Seigneur. Elle est bonne la présence du Seigneur, on est bien dans sa présence. Écoutez ce texte de la parole du Seigneur. Il dit qu'il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il dit qu'il garde la fidélité à toujours, il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre le captif, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime le juste, l'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve. Il est tout puissant, il délivre le captif. Si tu es courbé, il peut te redresser. Et s'il n'y a plus d'espoir, eh bien ce soir il est ton espoir. Et je voudrais qu'on parle, je voudrais qu'on commence à se mettre en prière et dire Seigneur, si
c'est Marinon ce soir. Pourquoi je vais louper l'occasion? Oui, ce soir, il te remet ce vêtement du salut. Il t'appelle, il te prend par la main et laisse-le faire. Il va te délivrer. Il va te sortir du filet d'oiseleur. Et lui, il ne te met pas en cage, non. Il te délivre, il te rend libre. Tu vas avoir un foyer de paix. Tu vas avoir la puissance de Dieu agir. Je le crois de tout mon cœur. J'ai vu des délivrances et je vois encore tous les jours. Et je m'appuie sur sa parole. Je crois que ce soir, le captif peut être délivré. Celui qui est dans les ténèbres, il peut venir à la lumière. Alors dis pas que c'est pour toi. Étant entré en lui-même, il va te donner ce pain qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Alors ce soir, au nom de Jésus, je voudrais qu'on prie. Alléluia. Simplement un instant. Dire Seigneur, tu m'as parlé. Tu me dis que tu as tout pouvoir, que tu es capable de le faire. Et moi, je suis dans les chaînes de la misère, attaché. Tu me proposes le vêtement du salut. Tu me proposes une délivrance, une joie pour mon foyer. Alors ce soir, au nom de Jésus, je sais que tu t'as vu peut-être dans le message. Oui, c'est pour toi. Ne dis pas que c'est pour toi. Ce soir, il veut libérer. Ce soir, il te tend la main. Une main puissante, une main forte. Il dit qu'il est descendu pour nous délivrer d'une domination. Tu es dominé, tu ne fais pas ce que tu veux. Ce soir, tu peux être libre. Amen. Alors je vais faire cet appel. Avec un corps des frères, si tu veux sortir de cette cage, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Tu fais un signe de ta main, tu revlaques le vêtement de la délivrance. Il te donne le vêtement de la délivrance aussi dans les proverbes. Il dit prends le vêtement de la délivrance et prends le vêtement du salut. Alors ce soir, je fais cet appel au nom de Jésus. Si tu t'as vu dans le méchant, il y a de l'espoir pour ton foyer. Tu lèves ta main, je prie pour toi. Si tu veux faire cette expérience ce soir, et Seigneur, c'est moi qui ai l'angoisse, c'est moi qui a besoin, je suis dans un gouffre et je n'arrive pas à m'en sortir. Alors, au nom de Jésus, Alléluia, au nom de Jésus, je te fais cet appel. Oui, tu sens que ça va dans ton cœur, tu sens les gouttes de chaleur, là. Tu sens que c'est difficile, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Écoute, on va pas faire comme le frère qui est revenu de la maison et qui était en colère, non. Non, on va être content. Parce qu'il va dire quoi? À cause du veau gras. Il va dire, mais tu as tué le veau gras. Eh bien écoute, ce soir, on va se réjouir parce que le fils qui était mort est revenu à la vie. Amen. Alors au nom de Jésus, tu lèves ta main. Alléluia. Tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux voir l'expérience, tu veux voir la puissance de Dieu, te libérer ce soir. Au nom de Jésus, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre. Alors je fais cet appel ce soir. Il t'appelle ce soir à sortir et à reprendre avec lui ce que tu as perdu peut-être. Alléluia. Veux-tu le faire ce soir? Au nom de Jésus, tu lèves ta main, je prie simplement pour toi. Et tu vas voir la puissance de Dieu agir dans ta vie. Est-ce qu'il y a une personne pour le Seigneur ce soir? Tu lèves ta main au nom de Jésus, c'est ton cœur que tu lèves. C'est pas ta main qui veut voir, c'est ton cœur. Alors est-ce que tu veux faire cette expérience ce soir?